Et coucou toi, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Cathy Créa Couture, ça n'a pas changé. Où je t'amène avec moi dans le vlog numéro 2 pour la découpe de mon tissu du manteau Lana. Rappelle-toi, de chez Clematis Patterns. Donc j'ai validé ma taille. Je vais aujourd'hui couper mon tissu, couper la doublure et normalement aussi couper le thermocollant pour les pièces qui sont à thermocollant. Découpe du tissu, du très beau tissu. J'ai vraiment hâte de le couper et de couper la doublure, de tout préparer, de bien faire les choses parce que je vous ai dit, je vais le coudre aux petits oignons. Voilà. Donc je t'embarque avec moi, allez go, c'est parti, on coupe le tissu, on coupe la doublure et certainement le thermocollant. Je vais couper, je vous montre, hop, ces deux premières pièces, ensuite j'aurai plus qu'à couper le dos, il faudra que je déplie le reste du tissu pour positionner de ce côté-là mes manches. Là j'ai encore à mettre toutes les pièces qui sont des petites pièces au pli, et au niveau du tissu principal on aura tout bon. Donc je me mets oui par terre parce que je n'ai pas de table de coupe qui fait 3 mètres comme beaucoup, et j'aime beaucoup coudre, enfin pas coudre, pas du tout Cathy, couper mes tissus par terre, j'aime bien. Alors bien évidemment, avant, je passe l'aspirateur, mon sol est lavé, donc voilà. Mais il y a toujours des petits poils de chat. J'en profite, Gaïa dort, fait sa sieste. Comme ça, elle va me laisser tranquille. Bon, je fais une petite pause, un petit café au lait. En ce moment, je ne bois que ça. Ne me demandez pas pourquoi. Bref. Donc, comme vous avez pu voir, ce beau tissu se coupe. Et durant la coupe, comme j'ai vu que mine de rien, il me reste pas trop. Il me reste du tissu. Je me suis pas... voilà, j'ai pris de toute façon 3 mètres. Il faut 2,80 m jusqu'à la plus grande taille. Donc, c'est vrai que j'avais un peu de marge. Je me suis dit, eh ben écoute, fais-lui une ceinture, puisqu'il n'y a pas de ceinture. Donc, je suis allée rechercher la ceinture du manteau de Monassou, le manteau Olga, et de Monassou. Et sur le manteau Olga, il y a cette pièce qui est un passant, en fait, qu'on coupe dans le tissu et aussi dans la doublure. Donc, on fait passer la ceinture. La ceinture peut passer dedans. Et j'ai très envie de le mettre parce que je me dis, ça cale déjà ma ceinture, ça m'évitera de la perdre. Et comme il me reste du tissu, écoutez, tant mieux. Alors, ce qui est très drôle, c'est que, vous voyez, avant, à mes tout débuts, je prenais du papier comme ceci. Et je l'avais bien plié.
Et vous voyez, elle est vraiment pas abîmée. Donc je suis contente. Et cette pièce, il faut que je la coupe 4 fois. Logiquement, j'aurai assez. Donc je suis assez contente. Ouais, franchement, je suis contente. Il faut juste que j'aille revoir comment on monte la ceinture. Je m'en souviens absolument pas. Je pense qu'on fait une couture ici, 2 fois, et qu'ensuite on les met endroit sur endroit et qu'on pique à 1 cm. On laisse, je pense, un endroit, une ouverture pour pouvoir la retourner. Et puis le tour est joué. Hein. Une ceinture, elle va pas nous embêter. Donc je suis trop contente parce que je vais lui rajouter une ceinture. Et comme ça va me permettre d'utiliser tout mon coupon en fait. Bon, il me restera des chutes, mais ça, voilà, ça sera comme ça. Allez, on continue. Il ne me reste plus que les manches à couper. Donc, je vais vous filmer tout ça. Oui, vous voyez le bazar, c'est la vraie vie. Hein. Voilà. Donc là, je m'attaque aux manches que je coupe comme ceci. Parce que, donc j'ai... Vous voyez comment les filles, elles essayent de bien, vous voyez pas grand-chose, bien profiter de tout son tissu le plus possible pour pas avoir trop de pertes. Et il me reste quand même, je vous montre tout ça, voilà, voilà, vous voyez toute cette longueur où je vais pouvoir faire ma ceinture. Bon, je reprends un petit peu face cam. Oh, on se tord de tous les sens, n'est-ce pas? La ceinture, logiquement, elle est coupée en 4 fois, donc ce qui veut dire qu'elle n'était pas coupée au pli. Et là, j'ai exactement la bonne longueur. Donc, je vais la couper juste 2 fois. Ça m'évitera d'avoir une couture au milieu. Comme ça, je vais la couper donc 2 fois, là et là. Comme ça, je pourrai directement l'assembler. Voilà, ça va être cool. Je vais pouvoir aussi, dans toutes les chutes que j'ai positionnées, donc je vais choisir un morceau assez sympa pour positionner cette pièce et le manteau sera fini de couper. Ensuite, on passera à couper la doublure, donc ça va. Il n'y a pas énormément de pièces non plus. Donc au final, franchement, c'est un manteau qui se coupe très facilement.
veux dire, c'est pas trop mal. Mon manteau est coupé sur ce superbe tissu. Donc, si tu n'es toujours pas abonné, bah écoute, je t'invite à t'abonner. Si tu n'as pas vu la première vidéo, je te mets la petite étiquette de la première vidéo qui est le haul et le vlog, le premier vlog. Et donc, je t'invite à activer la petite cloche si ça t'intéresse de voir tout ce montage de manteau. On se retrouvera pour le troisième vlog, donc qui sera la couture de ce manteau, et je pense le dernier, pour que tu puisses voir la conclusion, ce que j'en pense et le surtout résultat final. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce manteau lana.